La parole est à Madame Constance Legris. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, vous nous avez dit hier dans votre déclaration de politique générale ne pas vouloir augmenter les impôts. Bien. Il est vrai que la France est déjà championne d'Europe des prélèvements obligatoires. Il n'est nul besoin d'en rajouter, en effet. Mais en même temps, le chef de l'État, dans son interview télévisée du 14 juillet, a évoqué comme une option possible l'idée de décaler un peu, je reprends ses propres termes, pour les plus fortunés, la suppression de la taxe d'habitation. Quand il dit les plus fortunés, le président Macron parle des 20% de Français qui payent encore la taxe d'habitation, c'est-à-dire ceux des Français qui ont des revenus supérieurs à 2 500 € par mois, autant dire les classes moyennes. Et donc, pour ces classes moyennes, la suppression de la taxe d'habitation, qui était l'un des engagements forts de la campagne du candidat Emmanuel Macron en 2017, est repoussée aux calendes grecques. Une telle décision, si elle devait être confirmée, serait en contradiction totale, non seulement avec une promesse de campagne, mais également avec les engagements du gouvernement et avec la trajectoire de suppression de la taxe d'habitation prévue par la loi de programmation des finances publiques. Elle représenterait une hausse d'impôts, je dis bien une hausse d'impôts, et rendrait cet impôt terriblement injuste en le concentrant sur ceux des Français qui ont des revenus moyens, autant dire les classes moyennes, toujours et encore considérées comme des vaches à lait. Et je rajoute, le Conseil constitutionnel a lui-même eu l'occasion de le dire, si la taxe d'habitation doit être supprimée, elle doit être supprimée pour tout le monde au nom du principe d'égalité devant l'impôt. Alors, Monsieur le Premier ministre, la question est très simple. Sortez de l'ambiguïté et dites-nous quand la taxe d'habitation sera supprimée pour l'ensemble des Français. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l'Industrie. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Constance Legris. Je me réjouis d'entendre ce plaidoyer flamboyant pour la suppression de la taxe d'habitation. Je m'en réjouis d'autant plus que je ne crois pas avoir entendu cet enthousiasme ces 3 précédentes années sur les bancs. Et je constate qu'enfin, vous reconnaissez ce geste inédit qui consiste à supprimer 20 milliards d'euros de taxes sur l'ensemble des ménages français. Et je veux tout de suite vous rassurer, parce que comme vous l'avez très bien dit, il n'est pas question de ne pas supprimer la taxe d'habitation. Et d'ailleurs, le Conseil constitutionnel l'a dit, c'est une question d'égalité des Français devant l'impôt. Il est peut-être question, peut-être pour certains des 20% des Français, de légèrement repousser cette baisse d'impôt. Mais je veux vous rassurer aussi, les 5 milliards d'impôts sur le revenu des personnes physiques que nous avons supprimés cette année et qui touchent les classes populaires qui travaillent, les classes moyennes qui travaillent, celles-là, ces 5 milliards de là, ils seront bien diminués cette année. Et les 30 milliards d'impôts que nous avons baissés depuis le début du quinquennat, ils sont bien aujourd'hui dans les comptes, dans la poche des Français. 550 € en moyenne d'augmentation du pouvoir d'achat pour les ménages français, 17 millions de ménages français. Alors merci, Madame la députée, de nous donner l'occasion de montrer à quel point notre politique fiscale a été orientée au service des Français qui travaillent, au service des Français qui ont été dans ces premières lignes pendant la crise du Covid-19, au service des Français qui contribuent à construire notre force économique et le lien social sur les territoires. Merci Madame la ministre.